Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pas loin d'ici, à quelques pas même, 92 rue d'Assas, eh bien, devant la faculté de droit. Et là, nous avions rendez-vous, en fait, après, on l'a distribué, mais c'est ensuite. Nous avons été au Luxembourg, au Jardin du Luxembourg, et se sont réunis autour de nous. C'était très touchant, très intéressant. Ils étaient assez nombreux, de l'aumônerie de la faculté. Alors là, nous avons des amis, et des jeunes amis, puisque c'est entre 22 et 27, 28, enfin, voilà. Alors, nous avons donc là des nouvelles recrues, peut-être quelques-uns sont par... Je les salue s'ils sont là. Voilà. Alors, une autre chose, alors, triste celle-là, et même très triste, mais Dieu voit tout. Il se trouve que mardi dernier, c'était donc le 18. Le 18, j'ai été au chevet de Luc Perel. Vous connaissez Luc Perel, c'est notre vice-président, nous lui devons énormément. Eh bien, il avait quitté l'hôpital la veille, à Rennes, une histoire cardiaque, et il m'a confié lui-même ceci, je vous le confie comme il me l'a confié, il préférait mourir chez lui plutôt qu'à l'hôpital, le pauvre. Et quand je l'ai vu, effectivement, il avait un pouls très difficile à prendre, très rapide, irrégulier, enfin bon, il n'est pas en bon état. Il aura 80 ans le 29 octobre. Alors, il était prévu une fête, mais la fête était commandée. Enfin, voilà. Alors, vous prierez pour lui beaucoup, et on peut le remercier de tout ce qu'il a fait, de toute façon, et nous confions. Ce qui le caractérise, c'est qu'il est extrêmement vivant. Il a deux personnages, il y a Luc Perel et puis Mordicus. Je ne sais pas, pour ceux qui sont abonnés, et Mordicus est assez allègre, assez vif. C'est la vie même. Il a la vie même, et la droiture même. Très fidèle, enfin, je suis heureux de le saluer, voilà. Oh ben moi je suis là par hasard, parce que j'allais déjeuner chez Prunier, hein, et puis j'ai vu que c'était fermé avec plein de flics devant. Je pense qu'ils ont dû faire un cambriolage ou une manœuvre quelconque. Vous savez, ces gens-là, on ne sait jamais, on n'est pas sûr. Enfin, accessoirement quand même, je représente tous mes amis présidents qui ne sont pas là. Jean-Pierre Dickès qui est en tournée à Bergerac. Oui, pas pour le Pinard d'ailleurs, c'est pour son bouquin, il fait, et Xavier Dor qui est à Toulon, voilà. Bon. Alors moi je suis venu de ma province natale, de ma Mayenne natale, pour défendre la famille, comme d'habitude, la chrétienté. Alors je voudrais vous dire un mot maintenant sur le judaïsme. On en a parlé peut-être déjà plusieurs fois. Il y a un judaïsme auquel nous devons tout, vous le savez. Ce judaïsme-là, judaïsme messianique, divin, nous a tout donné, puisqu'il nous a donné Dieu lui-même. Dieu n'est pas juif, naturellement, mais sa mère est juive, on ne peut pas dire le contraire, il est né dans un peuple juif. Donc c'est le peuple élu, et je dirais, nous ne saurions trop aimer ce judaïsme-là, dont nous sommes issus naturellement. Mais il y a un autre judaïsme, alors celui-là épouvantable, qui a du temps du Christ, mon Dieu, et même avant le Christ avec Moïse, Gondor, n'est-ce pas? Et puis l'opposition au Christ lui-même, et le Sanhédrin, ce qui s'est passé au Sanhédrin, donc les grands prêtres qui ont livré le Christ à Pilate, n'est-ce pas, pour la crucifixion, et ensuite dans ce judaïsme qui transformait un lucianisme dévoyé, profondément dévoyé, je crois qu'on a déjà parlé du Talmud, et qui a joué dans l'histoire un rôle très important, puisqu'il est très probablement, enfin, bon, presque sûrement, à l'origine principale en tout cas, de l'islam. Il était là aussi, peut-être pas très loin du protestantisme, donc d'une part en Orient l'islam, en Occident donc déjà le protestantisme, avec cette idée anthropocentrique de la Renaissance. Il était là à la Révolution française, il était là aux droits de l'homme, et ce qui a suivi, le libéralisme, le socialisme, bref. Je peux citer ici, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'a dit Jo Citruc, qui était grand rabbin de France
en 1988, le 21 décembre, il a déclaré à FR3, écoutez, c'est intéressant, le judaïsme imprègne le monde moderne, le judaïsme imprègne le monde moderne, notamment avec la révolution et les droits de l'homme. Alors vous avez ici une banderole sur les droits de l'homme. Vous savez que les droits de l'homme excluent Dieu, et c'est marqué sur la banderole, et les tout petits, n'est-ce pas? Les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme sans Dieu, et même contre Dieu. Donc le judaïsme encaisse, en quelque sorte, endosse, on dirait plutôt, endosse les droits de l'homme. C'est assez étrange. D'autre part, on le retrouve, alors en politique, naturellement, il est très présent, de telle façon, n'est-ce pas, dans toutes ces lois, les lois, des lois contre le racisme, n'est-ce pas? Ces lois sont de plus en plus dures, de plus en plus sélectives, n'est-ce pas? On retrouve ça, on l'a dit peut-être la dernière fois, mais la Shoah est très souvent célébrée. Ça, c'est dans les journaux, n'est-ce pas? Et on le retrouve alors, bien entendu, dans la maçonnerie, où il a un rôle, on peut dire, prépondérant. Il est juste, il est profondément juste de parler de judéo-maçonnerie. Vous savez que c'était ce que disait Monseigneur Ernest Join il y a plus d'un siècle, n'est-ce pas? Et pour beaucoup de raisons. La première, c'est que la maçonnerie est née du judaïsme, de ce judaïsme-là, pas le messianisme terrestre, n'est-ce pas? Il est né de ce judaïsme-là avec les Rose-Croix et le libéralisme protestant. Et le protestantisme était lui-même déjà fortement influencé par les Rose-Croix, par toute la Kabbale. Voilà. Alors, le symbolisme, comme vous savez, le symbolisme maçonnique est presque entièrement juif, n'est-ce pas? Des mots de passe, enfin, tout ça, vous le savez sans doute. Et puis, le Bain Brit. Le Bain Brit, il y a plus de 500 000 adhérents au Bain Brit. C'est une loge purement, dans une cinquantaine d'États dans le monde, c'est une loge purement maçonnique. C'est curieux, parce que les maçons admettent tout le monde. Il n'y a pas de différence entre l'hindou, le communisme, j'en sais rien. Mais là, c'est strictement judaïque. Mais judaïque, évidemment, nouvelle manière, après du Talmud et de la Kabbale. Et donc, alors une chose qu'on peut rappeler, c'est quand même assez intéressant, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Simone Weil a été médaillée, elle a reçu la médaille d'or le 24 octobre 1993 à Washington, la médaille d'or du Bain Brit, en présence de Bill Clinton, de François Mitterrand et d'Helmut Kohl. Au fond, pour ce judaïsme-là, l'offense à Dieu n'est pas grave, en quelque sorte. En tout cas, l'offense à Dieu, les droits de l'homme, hein, Dieu est exclu. Mais cette offense-là est moins grave que l'offense faite au peuple juif. Tout est retourné. N'est-ce pas? Le peuple juif se divinise. C'est c'est incroyable, effrayant. Mais donc, on se rapproche ici de la synagogue de Satan, dont parlait Saint Jean, Apocalypse 2:9, et Saint Jean ajoute donne une signification à la synagogue de Satan, et il dit ceci, qui usurpe, c'est assez intéressant, qui usurpe le nom de juif. La synagogue de Satan qui usurpe le nom de juif. Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je suis scandalisé comme beaucoup de catholiques de voir comment aujourd'hui, même dans l'Église, on tolère des comportements qui sont en contradiction avec l'enseignement traditionnel de l'Église, avec le commandement du Seigneur. Ça devient aujourd'hui la licence sexuelle acquiert droit de cité au même titre que les comportements conjugaux légitimes, normaux. L'homosexualité maintenant est invitée dans les rencontres officielles de l'Église. Donc cette licence sexuelle ne peut que provoquer
ce genre de drame ici nous sommes en train de dénoncer par notre présence publique et nous sommes en train aussi de prier pour demander la conversion de ceux qui sont impliqués dans ces drames de l'avortement, rembourser, légaliser, alors qu'on n'a même pas d'argent pour promu, vous voyez, promu, alors qu'on n'a même pas d'argent pour rembourser les lunettes ou les dentistes, et là on a de l'argent pour payer les avortements à 100%. Enfin, tout ça c'est d'une telle gravité que je sais pas, il n'y a que la Vierge Marie qui peut nous aider, quoi. C'est pour ça que nous sommes là en train de prier, de la prier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.